Vous et l'arbre de votre jardin est issu d'un ancêtre commun. Il y a 1,5 milliard d'années, vos chemins ont divergé. Mais aujourd'hui encore, après un immense voyage dans des directions séparées, vous partagez avec cet arbre le quart de vos gènes. Dans les grandes forêts de l'Est, les chênes et les noyers blancs synchronisent leur production de fruits pour égarer les animaux qui s'en nourrissent. La nouvelle se répand et les arbres d'une espèce donnée, qu'ils soient humides ou secs, au soleil ou à l'ombre, n'agissent qu'ensemble, en masse, comme une communauté. C'est aussi ça que nous, les danseuses, on a essayé d'être une communauté dans le mouvement. Je devais avoir 23 ans. J'avais rêvé que je voyais une roulotte dans mon rêve. Et je la regardais comme ça. Et le lendemain, justement, j'étais avec ma Vespa aux Acacias, là, vers la route des Jeunes. Et sous le pont d'autoroute, il y avait une roulotte quand j'y passais. Donc je me suis arrêté et il y avait un tout petit écriteau sur la porte à vendre. Et moi qui faisais de la musique depuis déjà 1 année ou 2, pour moi de trouver une roulotte, c'était parfait. Et puis à l'époque, j'avais entendu dire qu'il y avait la troupe de Momo qui était à la route de Malagnou. Et puis j'étais avec un ami, on est parti avec la roulotte à Malagnou. C'était une splendide propriété de maître avec la maison de maître à côté, les dépendances, les écuries, tout ça. Et Momo était installé avec son théâtre, avec les enfants dans cette dépendance. Moi, je le connaissais comme musicien. J'aimais beaucoup sa musique, mais c'était un personnage très étrange et difficile d'accès. Et voilà, je pense, il était fabuleux. Il y avait des festivals à la salle Patino, là, à l'époque. Il venait, c'était un espèce d'homme-orchestre improbable, avec des tambours, il tapait avec ses pieds, là, des cloches, 2 sax en même temps. C'était complètement magique. Il a demandé l'hospitalité pour sa roulotte. Et au début, j'avais un peu de crainte, je dois dire la vérité. Je me suis dit, oh là là, moi je suis bien avec mon histoire de fille, là. Et puis, évidemment, que 2 artistes, on s'est rencontrés. J'avais des colombes dans ma roulotte. Et puis, comme Momo était avec les enfants, avec le théâtre, il y avait beaucoup d'enfants. Elle cherchait un musicien, je cherchais des gens pour travailler avec elle un peu. Donc voilà, je me suis branché. Et on a commencé à travailler ensemble, la musique, et avec les enfants. Et après,
eu une histoire de couple ensemble. Et puis on a eu un enfant, Justine, Soma. Et puis après, ça a démarré sur une carrière jusqu'à aujourd'hui. Et la musique a commencé à rentrer dans le théâtre, etc. Et puis ensuite, tout a été une évidence. On a fait les choses l'une après l'autre, comme un fleuve. C'est le chapiteau la nuit. Moi, j'avais toujours un peu flashé sur les histoires d'Indiens, de choses comme ça. On s'est dit, on va faire un tipi en bois, ce sera magnifique. Et on a demandé à un copain architecte pour dessiner en bois comment ça serait. On arrivait à des tonnes, tu vois. Et puis, il fallait presque une grue pour le monter, parce que c'était 14 mètres de haut et 14 mètres de diamètre en bas, tu vois. Et finalement, on a gambergé et tout, et puis on est venu à l'aluminium. C'était pas lourd, puis avec un petit échafaudage, on est arrivé à tout monter, à 3-4 personnes. Il me l'a volé! Et les autres, tous les autres, qu'ont-ils fait à Jeanne? Au moment du chapiteau, donc on avait les pieds dans la terre. C'était pour moi extraordinaire de pouvoir danser dans la terre, parce qu'on a beaucoup voyagé, on a dansé dehors et tout. Et puis, quand Marco est parti avec ce projet, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis, je ne sais pas, j'étais dans ma voiture, j'ai dit, je vais parler d'une femme, quelle femme? Puis j'ai entendu Jeanne d'Arc. Après, on continue. Je pense que vous allez passer très Donc on a monté ce premier spectacle de Jeanne avec beaucoup de femmes. Parce que c'est pas le destin d'une femme, pour moi, c'est un destin commun. Et c'était fabuleux. J'aimais qu'elle soit vaillante et guerrière, qu'elle ait le courage de ça, d'affronter tout ce monde d'hommes. Elle avait sa bannière. C'était sa force spirituelle, on ose dire ce mot. Elle croyait dans les choses, sa foi. Revenir dans ce lieu, pour toi, qu'est-ce que ça évoque? C'est un peu tous les souvenirs qui reviennent en même temps. Ouais. Ouais, c'est un voyage, quoi. Et ça me fait repartir en tournée. Mais déjà, le son, ça me rappelle toutes les fois où on a monté sous la pluie.
trouvais très beau quand on a fait cette chose avec Maria Sabina. On avait mis de l'herbe, hein, des herbes médicinales, on avait fait un immense feu. Et donc la fumée, comme il a dit, elle est montée. Et puis après, elle s'est redescendue. Et puis les gens en avaient jusque-là. Et on a tiré, et hop, tout s'est envolé. C'était vraiment magique. Et le spectacle, après, commençait. On a tous des panthéons. Cette dame, elle fait partie du mien. Elle s'appelle Marthe Lebert. Et quand nous sommes arrivés avec nos roulottes à Vendeuvre pour s'installer un peu plus solidement qu'à la ferme, ces deux dames étaient nos voisines. Donc elles ont été nos anges gardiens pendant les 8 ans, je crois. Et du coup, comme elle était prof de danse classique, et j'ai repris la danse à ce moment-là, classique, avec elle. Donc, elle m'a beaucoup accompagnée dans ces années où moi j'avais une quarantaine d'années et où elle disait toujours « Mais ne t'inquiète pas, la vie c'est très très long ». Et en réalité, elle est morte elle-même à 104 ans, et sa sœur 106. C'était des femmes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai eu la chance, en 73, de tomber sur le bouquin qui parlait de cette troupe. Donc, je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé avec M. Schumann, du Bread and Puppet américain, très célèbre dans les années 60, 70, parce que très présent justement dans la rue, mais plus comme une contestation politique et poétique. Donc avec lui, j'ai appris la fabrication des poupées, des masques, etc. Ça me semblait obligé de faire vivre Genève de cette manière-là, parce que j'ai vu tellement de joie dans les gens qui nous voyaient passer. Et on a créé des très très grandes parades. Le premier Père Fouettard, les parades très très rouges avec des dragons gigantesques. Et puis aussi le côté impliqué pour les marches des femmes, pour s'alerter sur le sida. On était là pour la paix, pour les premières grandes manifestations du 8 mars. Et aussi des petites fêtes de quartier dans les maisons de quartier. Donc on a été extrêmement présents. La grande parade, c'est le jour de l'investiture de Václav Havel dans le château de Prague, qui était une citadelle hyper fermée. Et voilà, c'est des choses inoubliables d'avoir été là avec les grandes poupées et nos musiques et d'être là et ces portes du château qui s'ouvrent et la population pragoise qui n'attend que ça, d'accourir pour voir Havel à son balcon. Donc c'est vrai que ça, c'est des moments de la grande histoire dans laquelle nous étions. Avant, j'étais musicien, improvisateur, donc j'ai continué, mais avec le bois, quoi. Tu sais, quand tu improvises avec un instrument, le son,
Ça se construit, c'est un truc qui se travaille la même chose, finalement. Tu vas dans le son, tu fais des phrases très courtes ou très rapides. Là, il y a des moments où c'est très rapide, les coupes, où ça se ressemble quelque part. C'est une autre forme de musique, quoi, finalement. Comment se passait entre vous la collaboration artistique? Elle s'occupait surtout des images, des danses, la mise en scène. Et après, moi, en regardant, j'écrivais ou à l'époque, j'avais des machines avec moi, des Revox, voilà. J'allais à la campagne enregistrer des choses que je remettais après dans le spectacle, des ambiances. Dans certains spectacles, on a beaucoup travaillé avec des minorités comme les tziganes, tout ça. Donc là, je travaillais avec eux, aller les enregistrer, aller vivre un peu avec eux. Et tout ça, c'est inspirant pour écrire de la musique ou trouver que ça vienne organique, quoi. Je faisais le son de ces idées, si tu veux. On était extrêmement amoureux au départ, donc ça prenait un peu de l'ampleur sur toute la compagnie, parce qu'on était vraiment, c'était une vraie rencontre. Et après, c'est devenu un peu plus compliqué quand notre fille est née, parce que j'étais à la fois la mère, la femme, la metteur en scène, et comme beaucoup d'autres femmes, c'est difficile de savoir où tu te situes. Donc, on s'est séparés au niveau personnel, mais on a réussi l'exploit de ne pas se séparer dans le travail. Mais moi, je me souviens quand ça s'est passé, heureusement que je faisais de l'aïkido, que j'habitais dans la campagne et que je travaillais le sable, donc je suis parti en courant, en hurlant, pour me nettoyer, et puis en se nettoyant, en acceptant que tranquillement, on ne peut pas posséder quelqu'un, hein, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a eu tout ce travail, et puis on avait ce théâtre, on avait des tournées, assumer en même temps, de l'argent de l'État aussi. Donc ça aussi, ça nous a permis de rester ensemble aussi, de s'accepter comme ça, et de continuer à partager ce travail. C'est très très difficile, et c'est d'autant plus miraculeux qu'en fait nos 40 ans, parce qu'on a réussi à traverser. Après, je pense que dès le départ, on ne voulait pas casser notre vie professionnelle, notre amitié dans le travail, notre fille. Ça, on voulait préserver. Donc, comment on a fait, je ne sais pas vraiment, mais on l'a fait. C'est un immense camion, hein, quand même. Mais il n'est pas plein. Bah justement, je sais pas, ça va être la surprise. Ah, J'arrive pas à me représenter. Il n'est pas plein, le camion. Il y a des lattes dessous. Mais là, il y en a combien de livres? Il a été trop accidenté. Je vais en ouvrir 100. Bon, on va dire qu'on fait comme ça. Tu sens. J'adore. Pas avec cette odeur, mais c'est.
Et comme ça, 2 de ce côté et 2 dans la deuxième. J'ai tout de suite vu 4 volumes, carnet de voyage. Ça m'est apparu immédiatement. Mais quel était le besoin, au fond, de faire un livre? Ah ben c'est pour le laisser aux autres, maintenant. Un besoin de transmettre? Ben oui, ben déjà rien que pour mon petit-fils. Parce que lui, il n'a rien vu de toute cette vie de ses grands-parents. Donc ça paraît un peu démesuré de faire une chose aussi énorme. Parce que je pense qu'il y a plein d'artistes qui souhaiteraient une vie pareille. Moi, j'ai pu la réaliser, je ne sais pas trop bien comment, en fait. Ça se passe un peu tout seul. Mais il faut avoir, comme dit Yourcenar, les yeux ouverts. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu as les yeux ouverts, que tu n'as pas une idée fixe dans ta tête, ben, les choses, elles arrivent. Hein. Moi, je crois. Elle va juste regarder Soma si vous êtes des championnes. J'en prends une après l'autre. Voilà, juste. Donc voilà, comme ça, on va juste vérifier. 40 ans, ouais, c'est mon âge. Hein. Ouais. Je suis le bébé de ça, en fait. Mm. Donc, c'est la fin d'une chose, hein, et c'est le commencement d'une autre chose, effectivement. Avec mon fils aussi, maintenant qui danse. Donc, c'est jamais la fin. Mais il y a quand même une boucle qui se boucle avec ce livre, avec tout ça. Et je trouve que c'est beau, des moments de s'arrêter et de regarder quand même en arrière et dire, voilà, il y a ça qui a été fait, c'est 40 ans. Et on le termine bien, on finit quand même le cercle. Nous, on a toujours adoré les arbres avec Marco. Dès notre première rencontre, Marco, ne pouvant plus jouer du sax, est parti dans cette œuvre magnifique qu'il est en train de réaliser avec les sculptures. Et puis moi, de mon côté, je voulais faire ce spectacle qui s'appelle « Si tu coupes un arbre, faisons quelque chose de beau ». Mais j'avais même pas pensé encore à Marco. Tout de suite. Et puis c'est en m'asseyant en bas que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun décor de théâtre qui pouvait entrer là-dedans. Et puis là, qui c'est qui dit là? Les anges. Alors c'est les sculptures. Alors voilà, et Marco était très surpris parce que pour lui, les sculptures, ça se posait à droite, à gauche. Et puis, voilà, un jour, on a commencé, il est rentré dans le jeu, commencé à en amener une, puis 2. À peu près, il disait, ça suffit, il y en a assez. J'ai dit, non, non, on fait une forêt. Et puis, on a fait une forêt. Le théâtre engagé, je pense que c'est vraiment le mot le plus fort. Et je me suis fait cette réflexion en regardant le dernier spectacle, c'est qu'ils se sont toujours mobilisés pour les minorités. Donc on a passé du temps avec les Gitans, quand il y a eu la guerre au Kosovo, on a travaillé avec des gens qui venaient du Kosovo, les Indiens d'Amérique, enfin voilà, ils ont été toujours très engagés pour l'homme. Et puis là, je trouve très beau qu'ils s'engagent pour l'arbre. Il y a quelque chose comme ça. Mon père, il me dit en ce moment, il a fallu que j'aie 72 ans pour être à la mode. Surtout dans ces années-là, les gens ne parlaient pas de permaculture, ne parlaient pas de végétarisme, ne parlaient pas de biologique. C'est dans l'air du temps. Ça ne l'était pas du tout quand j'étais petite, il y a 40 ans.
Ici, c'est spécial, c'est tellement beau. Et quand on est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbres. C'était les roulottes et un grand pré jusqu'au fond. Et maintenant, c'est une forêt. Donc, cette forêt, elle exprime aussi tout ce qui s'est passé ici. C'est un énorme cadeau fait par nos amis qui habitent le village. Et c'est irremplaçable. C'est nouveau un truc. Tu te dis, mais c'est quoi cette chance? There's nothing too good for a boy that's so true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a crazy sport shirt. You had your fame. Big Cadillac car I bought you.